Alors, nous voudrions couper ce segment AB en 7 parties égales, mais vraiment égales, avec une règle et un compas. Je vous rappelle que quand on fait des constructions règle-compas, la règle n'est pas graduée, donc on ne peut pas mesurer le segment AB et faire une division à la calculatrice et reporter la distance trouvée. C'est pas possible. Justement, on veut construire le septième, vraiment le construire. Et je vous rappelle aussi que souvent le compas, c'est pas seulement pour tracer des cercles, c'est surtout pour reporter des distances en construction règle compas classique. Alors, ce qu'on va faire, si on ne sait pas diviser en 7 directement, par contre, ce qu'on peut faire, c'est reporter 7 fois la même distance. Donc, ce qu'on va faire, on va construire, ici, on construit une droite, issue de A, et sur cette droite, bien, on va reporter directement plusieurs fois la même longueur. Par exemple, on choisit cette longueur-là, qui semble pas mal. Approximativement, il ne faut pas que ce soit trop grand ni trop petit. On va l'agrandir un petit peu. Voilà. Et on va tracer des segments de même longueur. Attendez, là. Voilà. Donc on y va. Un segment, premier segment, et ainsi de suite. Deuxième segment. Troisième segment, etc. Alors voilà, j'ai tracé mes 7 segments, et au bout, bien, je place le point C, et là on sait, puisqu'on a reporté ces distances, on sait que ces distances sont vraiment les mêmes. Donc on a bien un segment assez parfaitement divisé en 7. Alors maintenant, comment reporter cette division en 7 sur le segment AB? Eh bien, on va se servir du théorème de Thalès. Alors, le projet, c'est effectivement, vous prenez ici la droite BC, et si on la reporte sur chaque segment, on peut imaginer que l'on va diviser le segment AB en 7. Alors, pratiquement, comment faire? Eh bien, je pense que le plus simple, c'est à ce moment-là de construire le parallélogramme ACBD. D'accord? Alors pour cela, je vous rappelle qu'on doit juste faire un report de distance. Le côté CB va être égal au côté AD, donc il faut que je prenne la longueur de CB avec le compas et que je la reporte à partir du point A. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est que le compas sert souvent à reporter les distances. Même chose, puisque c'est un parallélogramme, on va avoir le côté AC qui va avoir la même longueur que le côté AB. Donc je vais reporter, je vais accélérer, augmenter ça. Je vais maintenant reporter la distance AC. Repartir, alors je prends la distance, vous voyez, c'est en fait, on va peut-être décaler un peu pour être sûr, voilà. Donc je prends la distance AC et je la reporte à partir de B. Très bien. Parfait. Donc là, nous avons construit notre parallélogramme ACBD. Voilà. Il suffit maintenant de reporter, comme on l'a fait, cette distance. Alors on peut le faire au moins une fois. D'accord. Donc on la prend ici. Il faut aller reprendre la distance de départ du segment, la taille du segment.
et le reporter autant de fois sur le segment AB. Donc on peut faire dans ce sens-là. Une fois. Deux fois. Etc. Donc voilà, cette distance est reportée. Et maintenant, eh bien, nous allons tout simplement tracer les parallèles ABC. Voilà. Et nous sommes sûrs maintenant d'avoir divisé notre segment AB en 7 segments égaux. Alors, on va quand même démontrer un peu notre résultat. Eh bien, on va appliquer le théorème de Thalès dans le triangle ABC. D'accord. Donc, on sait que E appartient à AC. On sait que F appartient à AB. Et on sait aussi, par construction, que EF est parallèle, attention, une erreur là, à BC. On va dire CB, le troisième côté du triangle. Donc nous sommes dans les conditions d'application du théorème de Thalès, et on va pouvoir écrire que, eh bien, la proportion AF sur AB est la même, est égale à la proportion AE sur AC. Or, AE sur AC, nous savons, c'est 1, 2, 3, 4 sur 7. Puisque on a reporté ici 4 fois le segment, et sur AC, on l'a reporté 7 fois. Et ça, si je le transforme, eh bien, je vais pouvoir écrire ceci comme AF est égal à 4 septièmes de AB. Donc nous avons ici démontré que le point F eh bien, est à 4 septièmes sur le segment AB. Et on pourrait faire la même démonstration évidemment pour 1 septième, 2 septièmes, 3 septièmes, 4 septièmes, etc. Voilà comment diviser un segment en 7. Et on peut montrer qu'en fait, avec la même méthode, on peut diviser un segment en ce qu'on veut, en 12, 25, 32. Voilà, c'est un peu la base de la construction des nombres rationnels, c'est-à-dire qu'on peut construire la division comme ceci.